Hello mes chéris, j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Moi ça va super par la grâce de Dieu. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver une fois de plus sur ma chaîne. Vraiment cette année j'ai décidé de reprendre les vidéos vraiment à fond. Mais avant de me relancer dans vraiment la création de contenu, il fallait que je vous raconte tout, que je mette tout à table et puis que je puisse avancer tranquillement. Donc, quand vous avez vu le titre de la vidéo, cette vidéo en fait c'est la suite de celle que j'ai postée avant quand je disais que je quittais définitivement le Sénégal. Comme vous le savez, j'ai étudié au Sénégal pendant 5 ans la médecine et là je suis venue ici pour continuer. Donc je dois vous dire en fait en quelle année je suis, ce qui s'est passé et tout. Vous savez déjà, je vais vous raconter une fois de plus, ce sera story time plus vlog parce que j'aime aussi cette partie-là. Avant de commencer, je vais me présenter quand même, comme toujours. Moi c'est Vanel, voilà, je suis camerounaise, je suis étudiante en médecine ici en Belgique. Et je fais des vidéos sur les réseaux sociaux, je suis créatrice de contenu, je fais des vidéos mode, story time, vlog, make-up, fashion. Je fais un peu de tout, ce qui me plaît, je fais. Et puis voilà quoi, viens me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Instagram, vanel.officiel, Snapchat, vanel.off. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, c'est hyper important, vous devez vraiment vous abonner parce que j'ai vu que vous avez été nombreux à regarder la vidéo présente mais vous n'êtes pas assez abonnés, donc abonnez-vous vraiment, ça me fait plaisir. Likez pour m'encourager et mettez vos impressions dans les commentaires. Ceci étant dit, on peut entrer dans le vif du sujet. Donc, comme je vous disais, voilà, j'ai réussi le concours d'entrée en médecine en Belgique. Maintenant, pour ceux qui ont commencé la médecine à l'étranger, en fait, quand vous arrivez, vous devez passer d'abord le concours d'entrée et après, en fait, vous donnez vos bulletins. Donc, vous donnez vos bulletins de vos études précédentes et l'université à laquelle vous postulez va évaluer votre bulletin, vos notes et tout et vous dire bah toi tu as étudié pendant 5 ans je sais pas au Sénégal, bah, toi on va te dire enfin je sais pas, recommence en 3e année ou recommence en première année, voilà, donc on étudie en fait ton bulletin et on te dit en quelle année est-ce que tu dois recommencer. Moi en fait les résultats sortent le 6 septembre 2024, ils sont sortis. Et là, voilà, il fallait que je m'inscrive. Donc, je prends mes bulletins du Sénégal, première année, deuxième année, troisième, quatrième, cinquième année, tous mes bulletins. Je mets dans mon dossier et tout, mon diplôme du bac, tous mes documents, mes relevés de notes aussi du bac. Tous les documents qui sont demandés, non, j'ai mis dans mon dossier. J'ai aussi pris même les accréditations de mon ancienne université parce que, faut pas se mentir, les universités privées, des fois, en plus la médecine, voilà, ils vont pas forcément voir d'un bon oeil, se dire et tout machin. Donc j'ai quand même mis les accréditations de l'université pour quand même m'assurer que voilà, ils vont reconnaître que c'est une université qui est quand même reconnue au Sénégal, même si ce n'est pas chez Kantajob, c'est quand même reconnu et tout. Donc pour qu'ils soient rassurés, j'ai mis ça dans mon bulletin. Et puis voilà, hein. J'ai déposé mes dossiers vers, je sais pas, une semaine après, on va dire. Non, pas une semaine quand même, c'était un truc comme 5 jours. Parce que les gens sont sortis un vendredi, j'ai déposé mes dossiers un truc comme un mercredi ou un jeudi. Salut, depuis que j'ai mes résultats de l'examen, j'ai plus vlogué. Comme si j'avais fini, comme si l'histoire était terminée, mais en fait non. Après la réussite du concours, il y a un autre combat qui a commencé parce que il fallait que je m'inscrive, il fallait que je fasse le procédure d'équivalence, il fallait, voilà. Donc là, je suis encore dans les prières parce que j'ai donné mes bulletins de Dakar à l'université et voilà, ils doivent évaluer mes notes de Dakar, mes bulletins, ma formation pour voir comment me classer. En gros, je serai rétrogradée, mais de combien d'années? Quelle est la question? Donc, c'est ça qui me fait beaucoup peur parce que je me dis, frère, si mes études reprennent en première année, gars, est-ce que je vais accepter ça? J'aurais fait tout ça pour rien. Je peux pas croire. Il y a un Dieu. Et le Dieu là, il ne peut pas me faire ça. Lui-même, il sait. Il avait dit, papa, si tu sais que même si je réussis, qu'à l'école, ça se passe mal, je sais que ce qui m'attend là-bas, ce n'est pas bien pour moi. Ne me donne pas. Ne me donne pas le visage. Je ne veux même pas y aller parce que je veux pas en fait de souffrance pour rien. Mais je reste là, tu vois. Et le fait de me dire que j'ai eu le concours et peut-être avoir le concours et être déçu, tu vois. Ça, c'est pas imaginable. Donc voilà, là c'est le dilemme actuellement. Donc j'attends que l'université me réponde. J'ai donné mes dossiers.
Donc j'ai donné mes bulletins du Sénégal de la première année jusqu'en 5e année. J'ai même donné les accréditations de l'université, genre ANAQ-Subi, CANES, pour qu'ils comprennent que, vu que c'est une école privée, qu'ils comprennent quand même que le diplôme est reconnu, tant pour moi, et que la formation est correcte, tu vois. So, I'm waiting. Donc, moi, personnellement, ça me donne la 3e année. Ok. 2e année, en bizarre. Première année, en trop bizarre, je sais pas. J'ai même pris ma caméra parce que je parlais à ma mère tout à l'heure. Elle me dit, maman, tu ne rentres plus au Sénégal, tu es déjà là-bas. Mon grand frère avec qui je suis, genre mon grand frère avec qui je fais toute cette procédure depuis le début. Je me dis, gars, même si c'est la première année, maman, tu prends. Et je dis, gars, vous parlez comme ça parce que c'est pas votre vie en fait. C'est pas vos 5 ans de, je sais pas, où tu n'as pas dormi, tu as étudié. 5 ans de ma vie quand même. Les faits seulement d'imaginer, vous dites que non, tu recommences à zéro, c'est rien. Mais je me dis, mais putain, c'est dur, tu vois. C'est dur d'imaginer ça. Et pourquoi je remets seulement tout ça entre les mains de Dieu? Je prie. Je prie. L'année, c'est là. Je n'ai jamais autant prié. Quand j'ai compris que quand tu pries, tu es exaucé, je n'ai jamais autant prié. Cette année-là, non. Je n'ai jamais autant prié. Voilà. Je n'ai jamais autant prié cette année. Parce que j'ai compris que la seule chose sur laquelle je peux compter, c'est la prière et c'est Dieu. Redis-moi que Seigneur, papa, regarde ta fille, regarde le chemin que ta fille a parcouru. Tu peux pas me laisser comme ça. Ça ne peut pas se terminer comme ça. Donc le dernier mail que j'ai reçu de l'université, on me disait que maximum le 28 octobre, j'aurai une réponse. Nous sommes le 4 octobre. Voilà. Et je suis obligée de rester là, attendre. La rentrée a commencé à Dakar. Et je suis là, j'attends qu'on me réponde. En tout cas, les gars, je vous tiens au courant. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. J'ai prié d'être reçu en 3e année parce que sur le moment en 3e année, en faisant un peu l'équivalence avec Dakar, c'est comme si j'ai perdu 1 an. Je me dis 1 an, d'accord, j'accepte de perdre 1 an. C'est pas grave, 1 an, c'est rien, tu vois. Et au moins, je prends le temps de m'habituer. Les matières que je vais encore refaire, peut-être je connaissais, mais je vais encore refaire, tu vois. J'accepte la 3e année. Voilà, ça c'est vraiment ma prière. Je priais j'ai demandé le master, mais si on me donne 3e année, j'accepte volontiers. C'est même l'idéal pour moi, en réalité. Je ne veux pas qu'on mette en 4e année, je veux qu'on mette en 3e année. Ça, c'est l'idéal pour moi. J'ai prié, j'ai dit, papa, je veux la 3e année. Je crois, j'ai la foi que j'aurai la 3e année. Et c'est le résultat que j'aurai. Au nom de Jésus. Amen. Et puis, là, il fallait attendre, en fait. Il fallait attendre qu'ils me répondent. Et ça a pris carrément... ça a pris genre 1 mois. Je sais pas pourquoi. Ça a pris plus d'1 mois. Parce que j'ai eu la réponse de l'université genre le 22 octobre. C'est ça, non? J'ai eu la réponse le 22 octobre. Sachant que j'ai postulé genre en mi-septembre, donc ça a pris pas mal de temps quand même. Et dites-vous que par ce temps-là, j'étais à la maison, je faisais rien. Genre la rentrée avait commencé à Dakar. Moi j'étais à la maison, je faisais rien. Non, j'étais ni inscrite à Dakar, ni inscrite en Belgique. Donc j'étais comme ça là, franchement, c'était aussi une période beaucoup stressante parce que tu es là, je te dis, man, je suis en train de perdre le temps, je perds les cours là-bas, je perds les cours ici. Qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui se passe? Il fallait vraiment que ça aille vite et ils ont beaucoup traîné pour donner leur réponse. Entre-temps, j'étais impatiente, genre je cherchais les infos et tout sur Facebook. Les gens que j'avais rencontrés là-bas me disaient que voilà, les Marocains, souvent ils sont acceptés, ils sont acceptés souvent en 3e, 4e, en fonction de leur niveau bien sûr. Voilà, les Tunisiens aussi sont acceptés. Enfin, je regardais aussi les trucs, ce que la maman disait. J'avais rencontré une fille sur Facebook. Elle, en fait, vu que je posais beaucoup de questions, elle a vu que je posais trop de questions, elle m'a écrit en privé. Elle m'a dit et tout, elle veut pas me décourager. Mais elle, en fait, elle avait étudié à Lomé, au Togo. Elle m'a dit qu'elle avait étudié combien d'années? Elle avait étudié, je crois, 6 ans hein, ou 5 ans. Non, pas 5 ans, parce que moi, j'avais étudié 5 ans. Elle avait étudié un truc comme 6 ou 7 ans. Je me souviens plus, mais elle avait étudié plus que moi quand même. Elle avait étudié ça en fait à Lomé au Togo
Et quand elle est arrivée en Belgique, elle a fait 1 an de pharmacie à l'université de Mons. Et après, elle a fait le concours, elle a réussi. Et on lui a dit de recommencer en première année. Donc, elle est venue me dire, elle m'a dit et tout, je ne veux pas te décourager ou bien te porter la poisse, mais voici ce qui m'est arrivé et tout. On m'a dit de recommencer en première année, j'ai envoyé des mails, j'ai marché, je suis allée le voir, j'ai supplié et tout. Ils n'ont rien voulu comprendre. Ils m'ont dit de recommencer en première année. J'ai passé l'année en dépression. Quand elle m'a dit ça, je me suis dit, Seigneur, c'est comme ça que ça veut faire. C'est comme ça que la fesse veut faire. Ça m'a mis un coup de pression direct. Je me suis dit, damn, faut pas que ça m'arrive. Faut pas que ça m'arrive. En parallèle, je parlais avec une fille du Maroc aussi. Et elle m'a dit non, elle a ses camarades du Maroc. Il y a un gars du Maroc qui a fait 8 ans en 4e année. Et il est venu, on l'a remis en 3e année. Donc, eux, quand même, on l'a valorisé quand même assez et tout. Je me suis dit, c'est bizarre. Ça veut dire que ça dépend peut-être du pays où tu as étudié. Je sais pas trop sur quoi ils se basent pour valoriser et tout. Mais bon, je suis restée comme ça 4 semaines dans le stress. Mais quand est-ce qu'il faut me répondre en fait? Quand est-ce qu'il faut m'envoyer le mail? J'en peux plus. Vraiment, j'en peux plus. Et je suis même pas vraiment en vacances parce que tu as ce stress-là permanent de te dire, mais putain, quand est-ce qu'ils vont me répondre? Tu veux pas t'amuser et tout. Bref. Et puis, je reçois un jour la réponse. Les gars, j'ai eu une réponse aujourd'hui. Nous sommes le 22 octobre. On m'a dit qu'on ne pouvait pas valoriser mes acquis, machin. Donc, de recommencer en première année. Et j'ai dit, mince. Ça, c'est quoi en fait? C'est quoi qui est en train de se passer? Genre, bref. On m'a dit de contacter ma gestionnaire pour m'inscrire en première année et tout. Je lui ai parlé et tout. Elle m'a dit, bon, elle va refaire une admission pour la 3e année. Parce que j'avais demandé la 4e année. En me disant que, bon, si on me refuse la 4e année, on va me mettre peut-être en 2e année ou en 3e année. Je sais pas trop. Bon, elle m'a dit, elle va refaire une demande d'admission pour la 3e année ou la 2e année. Et qu'on va me répondre. Ah, je garde espoir. Si ça marche pas, je vais peut-être faire un recours. Tu vois, un recours à la décision et tout. Parce que c'est inadmissible qu'on me mette au même niveau que les gens qui viennent du terminal. Genre, comme si je connaissais rien de la médecine. Comme s'il y avait rien dans ma tête, en fait. Mais non, il y a des trucs dans ma tête. C'est pas possible. Du coup, je me dis, tout ce qui me reste à faire, non, c'est prier. Là, je me dis, je pense que je vais encore prendre 3 jours secs. Là, c'est une mesure d'urgence en fait. Je pense qu'à partir de ce soir, minuit, parce que là, il faut que je me prépare quand même psychologiquement. Je pense qu'à partir de minuit, là, je vais refaire le jeûne d'Esther pour la 2e fois. J'avais fait ça pour le concours. Enfin, j'avais fait 3 jours secs. Je pense que là, je vais encore prendre 3 jours secs. Sans boire, sans manger, en priant. Pour que j'ai une réponse favorable. Dieu, il n'y a que lui qui peut me sauver. Donc, je vous reviens après, les gars, en espérant que ça se passe bien. Les gars m'ont dit de reprendre en première année. Ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas valoriser mes bulletins, qu'ils ne pouvaient pas valoriser ce que j'ai étudié, et puis machin et tout. Je reçois le mail. Le cœur qui bat. Donc, je te dis, mais damn, j'ai fait tout ça pour ça. Genre, tout ce que j'ai... Tout ça. C'était pour ça. Pour qu'on me dise qu'en fait, ma chérie, tu n'as rien dans la tête. Tu dois recommencer à 0. J'ai eu mal. J'ai vu même passer l'étape des pleurs. Parce que vous en doutez, il y a eu beaucoup de pleurs. Il y a eu beaucoup de larmes et de pleurs. Et voilà. C'était chaud. J'ai eu mal et tout. Et puis, voilà, j'appelle mes parents et tout, je dis. Et mes parents, ils me disent quoi? Ils me disent, c'est mieux en fait. C'est mieux que tu acceptes parce que, voilà, c'est mieux que de rester au Sénégal. Parce que, imagine, tu finis au Sénégal, tu peux faire, je sais pas, 2 ans ou 3 ans de chômage et machin, le temps de chercher et tout. Alors que si tu viens ici, machin, tu vas travailler, machin. Il avait leur raison, non, tous les gens que vous pouvez imaginer là, il me disait accepte et tout. Moi j'étais comme ça, je me disais mais qu'est-ce que je vais faire? C'est pas possible. Non, c'est injuste. Et le pire dans tout ça, le pire,
Faut pas imaginer, ce qui m'a encore fendu le cœur, c'est quoi? Moi, j'avais étudié quand même 5 ans. Et la fille du Maroc avec qui je parlais sur Facebook, elle avait étudié pendant 4 ans. Elle avait étudié pendant 5 ans. Mais le problème avec elle, c'est que sa 5e année, apparemment, ils avaient des grèves. Donc, elle n'avait pas les bulletins de 5e année. Donc, elle a postulé comme moi dans la même université avec les bulletins de 4e année du coup. Et elle, quand je lui ai écrit, elle m'a dit qu'on l'a acceptée en 4e année. Donc, elle, qui était en 4e année au Maroc, on l'a acceptée en 4e année dans mon université. Et moi qui étais en 5e année au Sénégal, on m'a dit, recommence en première année. Quand elle m'a dit ça, c'était de trop en fait. C'était de trop parce que je me suis dit, mais c'est quoi cette injustice? Je sais pas. Peut-être que vous avez des contraventions. Je sais pas trop ce que vous gérez entre le Maroc et la Belgique. Je sais pas. Mais faites un effort quand même de valoriser des gens justement parce que c'est pas ça. C'est les vies des gens en fait. C'est injuste. Si vous décidez que tout le monde recommence, dites comme ça quand on vient, on est à préparer mentalement que si je viens, je vais recommencer à zéro. Mais vous avez dit sur le site de l'ARES que ceux qui ont déjà commencé on va regarder leur valorisation. Et à partir du moment où vous regardez les valorisations, valorisez tout le monde de la même façon. Tu vois. Valoriser tout le monde de façon équitable. Parce que là, clairement, c'était clairement pas équitable. C'était clairement pas équitable et ça m'a vraiment fait mal. Ça m'a fait mal. Donc ça a encore appuyé le couteau dans la plaie. Donc ça m'a encore dit... En tout cas, la chance que j'ai eue, c'est que quand j'ai reçu la réponse, en fait, ma gestionnaire, celle qui s'occupait de mon dossier à l'université, m'a dit et tout. Vu que je me plaignais, quoi, j'ai envoyé des mails qui me disaient, c'est pas juste. Elle m'a dit, bah voilà, tu peux retenter l'admission. Tu vois, tu peux retenter l'admission pour la 3e année ou la 2e année. Vu que moi, j'avais demandé, en fait, la 4e année, on m'a dit, bah, tu peux retenter l'admission pour la 3e ou la 2e année. Du coup, bah, on va faire ça. De toute façon, j'ai pas le choix. On va faire ça. Du coup, j'ai retenté l'admission pour la 3e ou la 2e année. Tout. Et quand on retente ça, je me dis, putain, à l'heure, c'est là. Il n'y a que Dieu qui peut me sauver. Il n'y a que Dieu qui peut me sortir de ce cauchemar. Putain. Et là, je décide de faire pour la 2e fois le jeûne d'Esther parce que c'était vraiment urgent en fait. J'ai prié, je demandé à Dieu que, Seigneur, je ne demande même pas la lune, je demande seulement la justice. Je demande seulement juste la justice. Pour encore me mettre à un niveau où je suis censée être, tu vois. Bah, j'ai prié, vous connaissez, un jour, il a parlé de ça. J'ai prié et tout, j'ai demandé à Dieu que vraiment, là, c'est grave en fait. C'est trop grave ce qui est en train de se passer. J'ai pas souffert comme ça pour ça. Car, tu imagines 5 ans que j'ai étudié. Tu dois mettre un trait sur ça et puis tu dois recommencer à zéro pour étudier encore tout ça, tout en fait. Non, c'est pas possible. J'ai pris encore mes 3 jours secs. J'ai fait mes 3 jours et puis je suis restée dans l'attente. J'ai attendu. Et aussi, j'ai aussi demandé à Dieu parce que j'ai voulu envoyer un mail en fait aux gens de l'administration, que ce soit aux doyens, ceux qui s'occupent en fait des admissions et tout. J'ai voulu envoyer un mail. J'ai vraiment demandé à Dieu de me donner vraiment les mots qu'il fallait, genre vraiment ce que je devais dire dans mon mail pour qu'il puisse, pour plaider ma cause en fait, tout simplement. Et puis, j'ai écrit mon mail. J'ai écrit un mail vraiment tout long. Je me suis présentée, j'ai raconté mon parcours et tout. J'ai vraiment parlé avec le cœur. J'ai supplié parce que, faut pas se mentir, j'ai carrément écrit, je vous supplie de revoir mon dossier vraiment. Donc, j'ai écrit que, ouais, papa, revoyez ça bien. Parce que c'est quoi tu es en train de faire là? Non. J'ai vraiment écrit des trucs et tout. Le problème, c'est que quand j'ai envoyé ce mail-là, c'était une semaine de congé. Donc, il fallait que j'attende la semaine prochaine. Je vais un peu vous mettre dans le contexte. Il faut savoir que la médecine au Sénégal, c'est 8 ans. Et la médecine en Belgique, en fait, au Sénégal, c'est 8 ans pour devenir généraliste avant de se spécialiser. Tu peux être généraliste, tu t'arrêtes, tu n'es pas obligé de te spécialiser. Mais ensuite, tu te spécialises, tu continues. Maintenant, en Belgique, en fait, c'est 6 ans. Puis, tu te spécialises pour être soit généraliste, c'est 3 ans de plus, soit autre chose, tu vois. Donc, la différence, en fait, c'est qu'au Sénégal, tu es d'abord obligé de faire le cursus généraliste avant de se spécialiser. Or, contrairement à la Belgique ou en Europe aussi, tu fais 6 ans, puis tu te spécialises directement. Tu n'es pas obligé d'être généraliste avant d'être spécialiste. Est-ce que vous voyez la différence?
c'est un peu la nuance que je veux quand même faire pour que vous puissiez un peu comprendre. Hello, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Nous sommes lundi le 28 octobre 2024. Donc, dans le clip précédent, je vous disais que j'allais faire un jeûne. Dans le jeûne d'Esther. Pour demander à Dieu vraiment que, comme j'ai une nouvelle demande d'admission, mes sourcils sont beaucoup, bah, qu'il réexamine ça bien, tu vois. Que ma vie en ce moment est vraiment en l'air. Ça fait l'impression que j'ai pas le contrôle de ma vie. J'ai déjà perdu 1 mois de cours à Dakar. Ici, j'ai perdu 1 mois et demi de cours parce que la rentrée c'était depuis le 10 septembre hein, ou le 15 septembre. Je sais plus trop, mais c'était depuis quand même. Et je suis là, je suis même pas encore inscrite. J'ai envie d'écrire des mails et envoyer aux membres de l'administration. J'ai dit que, gars, regardez bien mon dossier. 5 ans au Sénégal ne peut pas être égal à 0 en Belgique. C'est pas possible. C'est impossible en fait. Ça peut pas être possible. En tout cas, je vais m'asseoir. Quand je vais finir de cuisiner, je vais essayer de faire des mails. Je vais faire un bon mail et je vais envoyer à tout le monde. À tout le monde. En espérant que qu'ils le lisent bien et que ma résultat une suite favorable quoi. C'est juste pour vous faire un coucou. Là même ça va mieux hein. La semaine passée là ça va mieux. Mais la semaine passée c'était chaud. J'étais au bout de ma vie. Au bout de ma life. Bref les gars, ciao. Et puis je pense que c'était un mardi ou un lundi, je sais plus trop c'était quand. Je renvoie un mail à une dame. Parce qu'on m'avait dit que c'est la dame là, en fait, qui s'occupe des dossiers et tout. Je lui renvoie un mail. Je lui dis bonjour madame et tout. Je vous envoyé un mail il y a 1 semaine. Est-ce que vous pouvez me répondre? Car on était déjà en novembre. Est-ce que vous vous rendez compte? On était en novembre. J'avais raté 2 mois de cours. J'avais raté des cours au Sénégal et tout. Donc vraiment, le temps pressait quoi. Et le pire, c'est que mon visa allait expirer dans 2 semaines. Genre mon visa expirait un truc comme en novembre. En mi-novembre, mon visa expirait. J'étais là, j'étais inscrite nulle part. Même ma date, mon billet d'avion retour. Mon billet d'avion retour au Sénégal, c'était en octobre. C'était le 7 octobre. Donc, mon billet était à mort depuis. Et puis, j'étais là comme ça, en l'air. Gars, c'était trop chaud. C'était hyper stressant. Et dans la vie, quand je lui envoie le mail, elle me répond. Et là... Elle me dit quoi? Le jury accepte de vous inscrire en bac de médecine. Je profite pour vous dire que vraiment dans la vie, ne restez jamais sur un échec. Battez-vous toujours, surtout quand vous savez que vous êtes dans votre droit, quand vous savez que vous pouvez le faire, quand vous savez que vraiment là, c'est pas bien ce qui est en train de se passer. Battez-vous toujours vraiment pour ce que vous voulez et ça va aller. Quand je reçois le mail, je dis, Seigneur, 1 est mieux que 0 ou bien j'étais contente de me dire que je ne recommence pas quand même à 0 quoi. J'étais contente de me dire que c'est vrai que c'est pas fort, c'est pas vraiment ce qui me revient de droit, mais c'est mieux que 0. Tu vois, j'étais vraiment contente, j'étais vraiment happy, j'étais vraiment trop contente. Donc, on m'a acceptée en 2e année de médecine. Donc, actuellement, je suis étudiante en 2e année de médecine en Belgique. C'est ce que vous voulez savoir, je vous ai dit. Maintenant, j'ai reçu un commentaire sur la vidéo précédente. Une fille qui me disait que machin, l'Europe a tout pris, partir recommencer en 1re année parce que l'Europe, machin, ce que les gens sont prêts à faire pour partir en Europe et tout. De 1, ma chérie, tu ne connais pas ma vie parce que je pense que tu étais une femme, je sais pas trop. De 1, tu connais pas ma vie. Et de 2, tout le monde a son chemin dans la vie. Chacun a le chemin qu'il doit suivre. Combien de personnes ont perdu des années d'études? Combien de personnes se sont réorientées? Combien de personnes, en fait, ont commencé, se sont rendues compte que non, en fait, ils sont partis faire autre chose. Ils ont recommencé après 3 ans, après 4 ans, après 5 ans d'études. Moi, au moins, j'ai la chance que je continue dans la médecine et en plus, je ne recommence pas à 0. Et là, quand on fait la somme, en fait, je perds 2 ans. Là, je perds 2 ans d'études. En gros, là, je dois étudier encore 4 ans avant de me spécialiser.
Parce qu'au Sénégal, en fait, je devais étudier encore 3 ans. Je devais étudier encore 6e, 7e, 8e année avant de me spécialiser, tu vois. Et là, je vais étudier 2e, 3e, 4e, 5e, 6e avant de me spécialiser. Donc, ça fait 3 contre 5. Donc, j'ai perdu 2 ans. Et j'accepte de perdre 2 ans. J'accepte. Genre, c'est la vie, quoi. Perdre 2 ans, c'est pas la fin du monde. Je comprends, j'accepte. Faut pas aussi se mentir. Ici, il y a d'autres choses. La médecine, c'est encore plus approfondi. Il y a des choses que je dois encore apprendre. Et quand tu réfléchis un peu avec de la maturité, tu te rends compte que c'est mieux que je finis au moins. Déjà, j'aurai une bonne formation. Je ne dis pas qu'à Dakar, c'était pas bien. Je sais quand même qu'ici, j'aurai une meilleure formation. Après ma 6e année, je me spécialise directement. Donc, ce n'est pas que et tout, je fais une pause et tout, je me spécialise directement. Et pendant la spécialisation, quand même, j'ai la chance de toucher un salaire. Et je suis dans la fonction publique. Et voilà quoi. Et aussi, enfin, il y a tellement d'avantages. Je ne veux pas commencer à rentrer dans les trucs et les comparaisons. Je ne veux pas rentrer dans ça. Mais pour quelqu'un qui réfléchit un peu, comprend que c'est mieux. Parce que peut-être 2 ans, ça peut être équivaut aussi à 2 ans de chômage au Sénégal. Ça peut être équivaut à 2 ans de stage où tu attends qu'on te donne l'emploi. Ça peut être équivaut à plein de choses. Donc, la vie, c'est le sacrifice. La vie, c'est le risque. Et j'ai décidé de prendre ce risque-là. Voilà. Qui ne risque rien à rien. Je préfère ça parce que comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, j'aurais pu finir au Sénégal, mais je ne voulais pas me spécialiser au Sénégal. Je ne voulais pas faire ma vie au Sénégal. Je savais que je ne voulais pas vivre au Sénégal. Et me spécialiser au Sénégal revenait à dire que je me condamnais là-bas en fait. J'allais devoir faire ma vie là-bas, je sais pas, trouver un mari là-bas. Je ne voulais pas. Je ne voulais pas. Le Sénégal c'était bon en fait. Le chemin du Sénégal c'était arrivé à la fin. C'est tout. Donc il fallait que je me spécialise ailleurs. Et ça, je savais déjà que je voulais me spécialiser à l'étranger. Maintenant, pour te spécialiser à l'étranger, quand tu finis au Sénégal, il faut que tu ailles regarder ailleurs. Et le temps de regarder ailleurs, les possibilités, s'il y a les concours pour faire les spécialisations, s'il y a les ceci, les cela, tu ne vas pas finir après ta soutenance et venir te spécialiser. Tu vas perdre minimum 1 an. Minimum 1 an ou 2 en train de chercher ta voie ou te spécialiser. Et ça revient au même, voire ça sera pire après, tu vois. Là, j'ai la chance que je suis déjà dans le système que je voulais. Je suis dans le système, je vais juste étudier encore à fond. Et j'ai la chance d'avoir déjà pas mal de connaissances qui vont fortement m'aider, tu vois. Donc la vie, c'est pas que machin, l'Europe à tout prix. Il faut aussi réfléchir que si je fais comme ça, qu'est-ce qui est mieux? Et ne pas réfléchir au bout de son nez que dans 3 ans, je serai médecin. Je réfléchis que après, qu'est-ce qui va se passer? C'est ça. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Et vraiment, je sais que vous allez venir critiquer. Et c'est là que, ouais, l'Europe à tout prix. Les gars veulent seulement partir en bain. Les gars veulent seulement, papa, j'ai fait mon choix et je ne regrette pas. Tout ce qui me reste à faire maintenant, c'est étudier. La 2e année est déjà presque finie. Ça finit dans quelques mois et tout. Il faut aussi oublier que j'ai la chance de pouvoir travailler à côté de mes études. Ce qui n'était pas forcément le cas à Dakar. Tu vois, là, je peux faire des jobs. Je peux avoir ça, avoir ma vie. Voilà, tu vois. Et l'école n'est pas trop dure comme si j'avais jamais fait la médecine. Je connais quand même les choses qui me facilitent la tâche ici. Donc, c'est soft, ça va, tu vois, c'est posé quoi, je suis contente. Et ouais, il y a vraiment plein de gens qui perdent des années dans les études. Il y a vraiment peu de personnes qui, dès qu'ils ont le bac, qui sont orientés directement, ils font directement ce qu'ils devaient faire. Voilà, c'est vrai qu'il y en a, mais il y en a aussi beaucoup. Il y a plusieurs personnes qui vont ici, après ils vont là, ils perdent 1 an, 2 ans. Il y en a même qui redoublent des classes et tout. Ça arrive, j'ai perdu 2 ans, c'est pas la fin du monde, je l'accepte en fait. C'est pas la fin du monde, genre voilà, je suis en 2e année, c'est pas la guerre. C'est vrai que j'aurais aimé être peut-être en 3e année, mais c'est pas arrivé, je l'accepte. C'est ce que Dieu a décidé, je l'accepte et puis on va faire avec en fait. On va faire avec. Au moins, j'ai la satisfaction de me dire que je ne recommence pas tout au début, quoi. Je n'ai pas à tout recommencer, tu vois un peu. Parce que ma famille avait dit que recommence. Hein. Ma famille avait dit que recommence, tu vois, que recommence à 0 et tout. Là, franchement, je suis vraiment contente et c'est ce que je voulais partager avec vous. Dis-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Si vous étiez à ma place, qu'est-ce que vous aurez fait? Est-ce que vous allez accepter de
partir en deuxième année? Ou est-ce que vous aurez décidé de retourner au Sénégal, continuer la 6e année? Qu'est-ce que vous aurez fait vraiment honnêtement? Il faut savoir que c'est hyper courant de perdre des années. Je ne suis pas... Voilà, je suis encore jeune. Voilà, j'ai le temps, quoi. Voilà. J'espère seulement que je ne vais pas mourir avant d'avoir fini la médecine. Mais voilà, j'estime que j'ai encore le temps. Et que Dieu a beaucoup de choses à faire avec moi. Ouais. Donc mes chéris, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. J'attends vraiment vos impressions, aussi vos conseils. Et voilà, si vous voulez donner vos avis, vraiment, donnez vos avis dans le respect, quoi, tout simplement. Si vous pensez que j'ai mal fait, donnez votre avis et vos conseils dans le respect. Et puis voilà. Donc on se retrouve ce dimanche pour un nouveau vlog. Ce sera le vlog dans lequel je quitte la France pour la Belgique, dans lequel je vais pour faire le room tour de ma chambre et tout ça, et de la maison dans laquelle je vis. Et puis voilà quoi. On se dit à très bientôt. Bisous, ciao. Mouah. Bye bye.